La perruche et la sirène. Dans un océan, très beau, très grand, vivait une sirène aux écailles d'argent. Un jour vint un orage, très gros, très fort, qui dans le ciel dessina 1000 éclairs d'or. La tempête poussa les vagues jusqu'à terre, l'océan déborda, la plage, la forêt, tout fut recouvert. La sirène ne trouva pas d'abri, et les vagues la perchèrent sur une branche. Quand vint le calme, l'eau peu à peu se retira. Mais, pauvre sirène, sans jambes, comment ferait-elle pour descendre? La perruche et la sirène, de Véronique Massenot et Vanessa Hillet, aux éditions L'Élan Vert. Il était un océan, très beau, très grand, avec tout ce qu'il faut dessus, dedans. Des îles et des bateaux, des coquillages et des poissons, et même une sirène, ondulant tout au fond, parmi les algues et les coraux. Mais un jour vint un orage, très gros, très fort, avec tout ce qu'il faut de colère et de rage. Le vent se mit à souffler comme un fou, les nuages à gonfler, 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 le tonnerre à gronder, 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 tandis que sur le noir du ciel se dessinaient 1000 éclairs d'or. La tempête se déchaînait. Par chance, tous les bateaux étaient rentrés au port. Les îles faisaient le dos rond. Sous l'eau, chacun cherchait à se cacher. Les coquillages dans le sable et les poissons dans les rochers. La sirène, hélas, ne trouva pas d'abri, ni rien de solide à quoi s'accrocher, si bien que les flots avec eux l'emportèrent. L'orage, dans sa colère, poussait les vagues jusqu'à terre. L'océan débordait. La plage, la forêt, tout fut bientôt recouvert. Quand la tempête se calma, l'eau commença doucement à se retirer. Le soleil sortant des nuages séchait gentiment les feuillages. Et la sirène, où était-elle maintenant? La plus grosse des vagues l'avait déposée sur une branche, très haut, très loin de l'eau. Impossible pour elle de descendre. Tandis qu'elle regardait en bas, paralysée de peur, elle sentit autour d'elle voler de drôles d'animaux. « Ils ont des ailes, pensa-t-elle. Ce sont sans doute des oiseaux. Comme ils sont beaux !» La femme poisson, perchée seule sur sa branche, avait le cœur sans dessus-dessous. Elle était remplie de frayeur, mais pleine de bonheur aussi. Quelle joie de découvrir la jungle et la chaleur de ses couleurs! L'un des oiseaux s'approcha d'elle. « Bonjour, je suis le prince des perruches. Et vous, qui êtes-vous » La sirène se présenta, racontant son histoire. « Et me voilà, coincée sur ce perchoir. Je peux respirer à l'air, mais je ne peux survivre, hélas, que dans l'eau. » Une larme de nacre, plus grosse qu'une perle, roula sur sa joue rose. À la vue de ces larmes, l'oiseau sentit une vive douleur lui transpercer le cœur. « Quel malheur !» pensa-t-il. « Tout prince que je suis, je reste bien petit. Comment pourrais-je lui sauver la vie ?» La détresse de la sirène lui faisait mal, très mal. Dans un grand élan de tendresse, il s'envola vers elle et se posa sur son épaule.
C'est alors qu'une chose incroyable arriva. Dans une grande explosion de plumes, la petite Perruche se transforma en homme-oiseau. Le prince offrit son aile à la sirène, qui ainsi put descendre du haut de l'arbre jusqu'à terre. Puis, l'homme-oiseau se mit en route d'un pas vif et léger, comme s'il avait toujours marché. « Je sais, dit-il, où coule une cascade. Je vais vous porter jusqu'à elle, et vous serez sauvés. » Depuis ce jour, et pour toujours, dit-on, près d'une source claire et douce, une femme à queue de poisson et un homme aux ailes d'oiseau s'aiment d'amour tendre et métis. La Perruche et la sirène, Henri Matisse. Fin.